Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Abondante littérature entre Camerounais et Américains ces dernières semaines, après celle de la soixantaine de parlementaires à leurs homologues camerounais demandant le rapatriement des immigrés illégaux camerounais au mois de février dernier. Le tour est venu pour ces élus du peuple d'apporter des informations complémentaires et des clarifications sur la situation qui prévaut dans les régions anglophones du Cameroun. Un moyen de réfuter les inexactitudes et contre-vérités contenues dans la lettre ouverte du 6 avril dernier au département d'État américain sur la crise anglophone par un collectif d'organisations basées aux États-Unis. Pour ces députés, dont l'identité n'a pas été révélée, la crise dont fait face le Cameroun depuis fin 2016 est entretenue par des activistes armés et des sécessionnistes. Les atteintes à l'ordre public, les mutilations, les villes mortes, le règne de l'anarchie et les incendies criminels sont de leur fait, d'après les députés. Face à cette menace et conformément aux dispositions constitutionnelles, les députés font savoir au secrétaire d'État américain que le gouvernement camerounais a déployé dans les deux régions en crise l'armée et les services de sécurité afin de rétablir la paix et la sécurité. À l'endroit de la diaspora camerounaise qui, selon ces députés, continue de nuire à l'image du pays, ils pensent pouvoir continuer à solliciter l'appui et la collaboration des pays amis afin d'enrayer définitivement leurs actions. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition du vendredi présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, le débrief du journal. Secrétaire d'État américain à propos du Nord-Ouest et la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, la liste des signataires non dévoilée. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Akwen Nadie. Good evening. Good evening to you, Madame. Mr. Sech. Welcome. Thank you. Bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir et d'Equinox Télévision. C'est un privilège d'être votre invité ce soir. Je voudrais davantage saluer tous les militants du PCRN. Je voudrais aussi saluer tous les Camerounais, ceux de Bamenda, spécifiquement de Santa, qui font face de la route qui est toujours un problème dans le Cameroun. Et nous prions que le gouvernement cherche une solution pour pouvoir rétablir cette route qui crée beaucoup de problèmes dans la vie des Camerounais au niveau de Santa. Merci. Voilà. Bonsoir, Maître Ledio Hachi. Bonsoir mon cher Serge, bonsoir au copanel, bonsoir également aux fidèles de ce programme. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF, particulièrement ceux de Douala 2e. Merci une fois de plus de nous avoir associés à ces échanges. J'adresse également mes salutations à Sa Majesté Chouake Majou Vincent, c'est le roi des Bazou. Ok, merci. Good evening, please Joel Mukage. Good evening to you, Serge. Good evening to my co-panelists. Good evening to the peace-loving people of the Northwest and the Southwest region. Special good evening to the peace-loving people of Donga Mantun subdivision and to Honorable Ngala Jarad. What about Mr. J people? There are always there. When I put Donga Mantun, Mr. J is inclusive. One day I'll take you to that beautiful land because in Mr. J, because I was discussing with His Royal Highness for Thomas Kimbuse, and we are seeing how we welcome you and give you a triumphant welcome to Mr. J subdivision. And before I forget, Serge, congratulations to you because Mediatude gave you an award. Not me. The whole team. That's what I'm saying. But you are the main brain. The panel. You are the main brain. So Equinox was, according to Mediatude, was given the best program for the
the best talk show program for the year 2020. And I believe that this is just one of the so many achievements that the program is going to achieve. It's a privilege being on board. Okay, thank you. Bonsoir Emmanuel Pouillet. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous ceux qui sont avec nous sur ce plateau que vous venez de présenter, copanélistes. Bonsoir également à tous mes amis politiques qui sont pour certains en difficulté. Bonsoir particulièrement à ceux qui sont en prison. C'est ce que nous appelons communément chez nous les otages. Madame Assoumou, otage en fou. Et monsieur Alain Foguet, otage. Madame Pilon. Oui, Madame Pilon. Je lui dis un bonsoir parce qu'elle a été isolée. Tous ses camarades ont été déportés à Yoko, dans la prison politique de Yoko, tout simplement pour avoir marché, pour avoir exercé, n'est-ce pas, leurs droits constitutionnels. Bonsoir également à ceux qui sont dans la prison de Konengi, et surtout aux plus ici d'entre eux, M. Alain Foguet, le professeur. Bonsoir à M. Biboun Issak, qui a été kidnappé et jeté à la prison pour avoir eu un début d'intention de marcher, puisqu'il n'a pas marché. Bonsoir également à tous ceux qui sont à la prison de Newbel, particulièrement à Salomon Béas, qui croupit là-bas, et ça fait plusieurs mois qu'ils y sont, et qu'ils comprennent que quand on est face à une dictature, on doit pouvoir tenir, et je souhaite qu'ils puissent tenir et qu'ils ne se découragent pas. Je leur souhaite un bonsoir et je leur dis de retenir que nous continuons à penser à eux et que ce n'est pas parce qu'ils y sont, d'ailleurs, ils reçoivent la visite tous les jours, on leur fait à manger, etc. Donc nous prenons du temps, n'est-ce pas, pour faire en sorte qu'ils conservent le moral et qu'ils comprennent que pour batailler contre une dictature comme celle qui nous gouverne, il faut faire des sacrifices, et je crois qu'ils sont en train de faire le sacrifice. Donc ils comprennent que ça a un sens, le problème qui leur arrive, ça a un sens, c'est pour quelque chose, ce n'est pas pour rien. Merci. Voilà, Maître Achille Ledjo, je commence avec vous. Dans cette sortie des députés, on a vu un autre son de cloche, toujours, on va dire, toujours l'honorable Jean-Michel Nietzsche, qui s'est désolidarisé de cette fameuse. Qu'est-ce qui peut justifier cette façon pour l'honorable Nietzsche de voir les choses? N'est pas en accord avec tout ce qui est dit là-dedans? Mon cher Serge, il faut comprendre tout simplement que l'honorable Jean-Michel Nietzsche, président régional du SDF, reste constant dans sa démarche et surtout dans ses prises de position. L'honorable Jean-Michel Nietzsche montre une fois de plus qu'il est du côté du peuple, car on ne comprend pas comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, après le tollé que la première correspondance est créée, que l'on soit encore aujourd'hui à assister à une deuxième qui soit envoyée à qui? À un secrétaire d'État, n'est-ce pas? Chef de la diplomatie américaine. C'est terrible, c'est-à-dire que c'est d'abord un mépris vis-à-vis du peuple camerounais, et deux, c'est une honte tout simplement pour ces parlementaires. Mais ils disent qu'ils veulent apporter des informations complémentaires, des clarifications par rapport à ce qui a été dit par ce collectif. Les clarifications, d'organisation basée aux États-Unis. Ils ont pris ces clarifications. Il n'y a aucune commission d'enquête parlementaire qui a été constituée, mise sur pied pour aller à la source ou alors pour ressortir effectivement les faits de terrain. Il faut tout simplement dire que toute une institution, je veux dire les parlementaires camerounais, qui ne parviennent pas effectivement à mettre sur pied, je veux dire à mettre à l'ordre du jour un débat comme celui-là, qu'on en débatte au sein du Parlement, mais se permettre de faire des littératures abondantes, comme vous avez si bien fait de le marteler lors de votre introduction. Ce n'est pas les États-Unis qui viendront résoudre notre problème. Nous devons d'abord commencer ça chez nous. Je ne comprends pas comment est-ce que des gens, par rapport à la crise anglophone, demandent tout simplement qu'on rapatrie des immigrés qui sont en situation irrégulière. C'est lamentable, sincèrement. Et vous savez bien que ce gouvernement a rendu la vie impossible à certains, au point où ils se disent tout simplement c'est l'Eldorado, c'est de l'autre côté. Et voilà comment, bagage en sautoir, ils réussissent à braver les péripéties du désert, de la mer, pour se retrouver de l'autre côté. Et en attendant un lendemain meilleur, on vous fait comprendre que les parlementaires de votre État, qui n'ont rien fait pour vous, demandent tout simplement qu'on vous rapatrie. C'est tout simplement lamentable. Nous demandons aux parlementaires camerounais, comme l'a fait justement la plus haute instance du SDF, de se battre, d'utiliser la même énergie
pour que ce problème soit d'abord débattu à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que l'on met sur les réseaux sociaux je vais dire cette pétition, la deuxième, et on ne voit pas les noms des signataires? Pourquoi cacher les noms des signataires? Parce qu'ils savent effectivement qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Nous, au SDF, nous disons, nous devons d'abord commencer par nous-mêmes au Parlement, qui est le corps social. C'est-à-dire, le peuple est représenté à l'Assemblée nationale. Alors, il faut commencer le débat là-bas, chers parlementaires. Ce que vous faites, ce n'est pas du patriotisme. Vous n'aimez véritablement pas votre pays. Vous travaillez pour pérenniser un gouvernement et non pour faire triompher l'image du Cameroun. Vous la mettez, cette image, dans la boue. Et nous pensons au SDF que cela en est de trop. Si vous ne pouvez véritablement pas mettre ce problème à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale et en débattre, nous pensons que vous ne servez à rien à l'Assemblée nationale en ce qui concerne cette crise anglophone. Et alors nous allons nous battre avec les moyens de bord pour qu'un jour on revienne à la situation d'antan. Vous parlez également à vos camarades là, parce qu'il y a le SIF à l'Assemblée aussi. Hein? Jusqu'à présent, il n'y a aucune une certitude qu'un député du SDF a signé ce document. Et si un député du SDF peut encore s'aventurer à aller vers cette signature, nous pensons que ce serait gravissime parce que, je le dis, la haute instance de mon parti qui est le NEC, entendez le National Executive Committee, avait dans un premier temps, pour ce qui est de la première correspondance envoyée toujours aux Américains, avait désapprouvé la signature de nos représentants sur ce document. Donc là-dessus, nous ne revenons plus et nous nous en tenons tout simplement à ces résolutions du NEC. Rien ne nous dit aussi qu'ils n'ont pas signé, hein, parce qu'on n'a aucun. Justement. Voilà. Nadia, voilà, ces députés pensent, comme je l'ai dit, apporter des informations complémentaires, des clarifications. Donc pour eux, tout ce qu'on a pu dire à Anthony Blinken n'est pas le reflet de la réalité sur le terrain au Cameroun. Vous avez lu cette lettre ouverte? Oui, monsieur Serge, quand j'ai lu cette lettre, pour conclure globalement, je vais dire que c'est vraiment regrettable, c'est pitoyable pour moi parce que normalement, c'est pas cette lettre qui va résoudre notre problème au Cameroun. Voyez-vous, les crises anglophones datent depuis de 5 ans. Nous sommes déjà dans la 5e année et nous avons eu beaucoup de morts. Many people have died, we have lost lives. And now you see the Cameroonian parliamentarians had the guts to be able to write. This is the second letter they are addressing to the Americans, and the first one was written to the American Congress, and now it's been sent to the Secretary of State of the US. So to me, it's very regrettable because normally we have had, in Cameroon, each parliamentary session has, in a year, we have 3 ordinary. Ils disent toujours venir apporter des clarifications par rapport à ce qui est dit. I'm trying to, Donc c'est ça leur rôle, venir toujours dire la vérité. That's what I'm trying to say, that in Cameroon, right, in our parliamentary sessions, we have 3 ordinary parliamentary sessions in Cameroon per year. So normally we are supposed to include that in our programs, not going to send letters to the US to come and tell us what to do. It is very wrong. And to look at it globally, to seeing that, they were enabled, to bring out their signatures, shows that there is something that is something fishy. Ils ne pouvaient pas s'assumer, ils ne peuvent pas s'assumer. Parce que si vous faites ce qui est normal, vous devez mettre votre signature pour que tout le monde voit. Mais si vous cachez votre signature, ça veut dire que vous ne pouvez pas assumer vos actes. Vous n'êtes pas véritablement, parce que quand vous regardez cette lettre, il y a des choses qu'ils ont dit qui n'est pas véridique. Ils ont beaucoup menti, bien sûr, monsieur Serge. Ils ont menti parce que... À quel niveau? Au niveau où ils disent que ils ont jeté toute la faute aux séparatistes, ils ont jeté toute la faute à la société civile. C'est pas normal parce que nous avons vu qu'il y a aussi des militaires qui ont commis des actes lourds contre les anglophones, mais tout cela n'a pas été mentionné dans cela. Ça veut dire qu'ils sont en train de vouloir donner une image d'un Cameroun que nous-mêmes nous ne vivons pas. Ça veut dire que nous ne sommes pas au Cameroun s'ils nous disent que voilà ce qui se passe et c'est véritablement pas normal. Et moi je pense que M. Serge Laoutou, ce député qui ont
qui ont eu l'audace d'écrire cette lettre n'aiment pas le Cameroun. Parce que si vous aimez le Cameroun, vous allez tout faire pour que la paix revienne. Parce qu'ils ont dit ils veulent que la paix revienne au Cameroun. Ce n'est pas par cette moyenne. Nous voulons un dialogue. Ils ont parlé qu'on a eu des Grand National Dialogue. This Grand National Dialogue was a failure, mais ils ont dit it was a success. So il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas normales dans les lettres, bien sûr. Bien sûr, selon la Constitution and the DDR Center, the fast forwardness of the digitalization and all that. It is rubbish. Pour boucler It is rubbish. La cerise sur le gâteau, c'est l'organisation Vraiment, c'est vraiment une honte. J'appelle les députés camerounais d'être plus responsables, d'aimer le Cameroun parce que c'est ce même peuple qui les ont élus là où ils sont aujourd'hui. Si tu travailles pour le peuple, tu ne peux pas rédiger cette genre de lettres. C'est pas normal. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler selon, on appelle ça un standing order. Ils sont en train de suivre un standing order qui va dire faites comme ça et vous faites comme ça. Donc ils n'aiment pas le Cameroun. Ils sont en train de vouloir bâtir une image d'un Cameroun que nous-mêmes nous pensons qu'il n'est pas véridique. Donc je pense que cette lettre c'est d'abord regrettable. C'est une honte pour voir les députés camerounais se ridiculiser et mettre la honte dans tout parce que nous les avons élus. Si on peut dire oui. Donc ça veut dire qu'ils ne portent pas la voix des Camerounais. Ils ne s'incarnent pas aux populations qui les ont élus là-bas. Donc je pense que c'est une honte, Monsieur Serge. Please, Joel Mukage, your appreciation about this letter. The second one. On ne sait pas s'ils sont plus de 62 ou ils sont... The issue is that, Serge, there is pourquoi véritablement... Pourquoi on cache l'identité? There is what we call connotative and denotative meaning in everything. If we were going to go by denotatively, it means that the only person who did not sign that letter is Jean-Michel Niger. Because he comes out to say, I did not. Oui. Conclusively, that's denotative. Donc, tous les autres ont signé. It's clear, it's very clear, except you come out to say, I did not. Voilà. The moment you don't come out to say, I did not, you signed. That's it. Okay. That's denotative. Now, generally, we feel that parliamentarians, there is no school where they train parliamentarians. A parliamentarian does not go to ENAM. A parliamentarian does not go to EMIA. A parliamentarian does not go to ENS. Parliamentarians are normal individuals that the people... il y a les anciens de l'ENAM, il y a les anciens de l'école normale. No, that's autre chose. Wow. I'm saying that a parliamentarian is an ordinary individual that the people decide that we think you can take our problems to the National Assembly. That's a parliamentarian. Which means that Serge Alain Oto that I'm speaking with can become a parliamentarian tomorrow. Prince Joel Darayama can become a parliamentarian tomorrow. There is no qualification. There is nothing that they say, okay, you need to have master's, PhD, first degree to become a parliamentarian. We are talking about parliamentarians who have been in the National Assembly since 2016 where the crisis started. We're in 2021, like Barakwen said. We are talking about a parliament that has never spoken about the Anglophone crisis. The March session, we're in April. The March session just ended. Why our parliamentarians, why can they not put the Anglophone problem? Serge Alain, a parliamentarian has two functions. A parliamentarian is there to check government policies. It means that we're expecting that those we voted in the Northwest and the Southwest, especially, should have taken Kavayege Jibri on a tight seat, like we saw Joseph Wiba. Wiba kept Honorable Kavaye Djibril on a tight seat until Kavaye said, Monsieur Wiba, je vous ai déjà libéré la parole. And he said, I will not. Je vous ai déjà retiré la parole. Monsieur, je vais parler. Oui. That's the parliament. Because a parliament is, say some of us when we were in school, we used to be school prefects. A school prefect is an intermediary between the students and the administration. It means that parliamentarians are the intermediary between Prince Daraya and the government. But now, if we have parliamentarians who go to Yaoundé and clap hands, then they should cancel it. Macky Sall in Senegal cancelled the Senate. Yes. He said the Senate is wasting, and the same thing in Cameroon. Because if you were to ask me what the Senate in Cameroon is doing, I cannot tell you. But they run in big prados, they have drivers, they have bodyguards, they have everything. What is their function? They are doing nothing. If we have parliamentarians who will sit and tell the Americans that we have a problem, this is, they are dreaming. What is stopping them from raising the problem in the National Assembly? What is stopping them? Nothing. So it's just to tell you, Serge, that
When I went through that document, 5-page document, when I read through the document, I wept for my country. I cried. I asked myself, are these people actually those we voted? That our own parliamentarians will say that what is happening in the Northwest and the Southwest, the military is struggling to put law and order. Each time I come on this platform, I say that Bamenda Misaje used to be 3,500. Today it is 25,000 francs. So why? 25,000 francs de 3,500 à 25 000. À 25,000. And the reason is because in Kumbu, the Amba guys have blocked the road. And people do not pass through Kumbu, so people need to pass through Uku before coming down. Now, if the military is that effective, why not go and destabilize that area? That's the truth. So, I feel that it is, to an extent, that our parliamentarians, those who are watching, because a majority are watching, we want to feel that we voted them so that they should go and present our plight, our suffering to the government. Okay. Voilà. Because at each time, Serge, we have seen parliamentarians who have taken ministers on a tight seat. If we have parliamentarians whose function is to write to Americans, like I said, and I'm coming back to it, says that if our parliamentarians in the days ahead do not come and say we did not sign, then we will conclude that far from Jean-Michel Nietzsche, all of them signed. All of them signed. Emmanuel Kounien, cette situation, il y a eu déjà ce premier courrier en février qui a donné tout ce que l'on sait dans le Social Democratic Front, mais aujourd'hui, personne ne veut véritablement assumer. Et comme a dit Joël, Jean-Michel Nietzsche dit « Je me désolidarise ». Conclusion, tous les autres ont pris part, ont participé à la rédaction de cette lettre ouverte. Selon vous? Serge Alain, je voudrais vous dire que nous allons débattre comme ça tous les jours dans cette affaire. Et nous allons être toujours plus ou moins à la périphérie du sujet. Parce qu'il y a une question de référentiel. Nous ne sommes pas dans le même référentiel que les députés. Personne n'a voté ces gens-là dans le nord-ouest et le sud-ouest. Personne. Eux-mêmes ont dit qu'il n'y a pas eu vote. Donc on a pris des gens là-bas, tac, 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 on a fait 30 personnes, on est allé les mettre là. Vous êtes des députés. Personne ne les a votés. Eux-mêmes ont dit qu'il n'y a pas eu d'élection là-bas. Ils sont revenus une deuxième fois, personne n'est allé voter. D'ailleurs, quand on a suivi l'honorable Bandam, il a dit que lui, il était dans un véhicule de militaire, dans un cortège. Ils y sont allés et arrivés là-bas. Ceux qui ont voté étaient juste quelques militaires et même les PV étaient faits sur les entêtes de machines de l'armée. Donc, et les quand même n'y étaient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien eu là-bas. Donc, on a désigné des gens qu'on a amenés à Yaoundé. Et dans les autres villes, c'est plus ou moins la même chose. Alors, ces gens donc sont passés par 150 000 chemins pour se retrouver là-bas. Et quand M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, s'en va en France, quand il a parlé avec Ibrahim Mo, il a dit, ils étaient 20%, nous étions 80%. Et l'objectif était de les ramener dans la République. Donc il était question de les assimiler. Et il conclut en disant, et ça n'a pas marché. C'est pour ça que c'est ce qui provoque ce que vous voyez là. Quand vous avez compris ça, de quelqu'un qui est sérieux, parce que c'est un président de la République, donc quand il dit, quand c'est lui, il dit la vérité. Là, il était franc. Ça n'a pas marché. Donc, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, pour eux, on ne doit jamais résoudre ce problème. Tout ce qu'on peut faire, c'est calmez-vous, on revient comme on était. C'est-à-dire, on continue notre assimilation. Donc, tous les gens qui disent qu'on va faire le débat, il n'y aura pas de débat. C'est les Français qui disent à M. Biya que nous avons demandé de les assimiler. Avez-vous fini le travail? Non. Maintenant, comme vous n'avez pas fini le travail, il faut maintenir la situation comme celle-ci. Tout ce qu'on fait là, on ne fait rien. Personne ne veut résoudre la crise anglophone. Personne. Si quelqu'un vous dit qu'il veut résoudre la crise anglophone, c'est des histoires. Les députés maintenant, je peux même vous dire qu'ils n'ont rien écrit. C'est sûr qu'on a présenté un papier qui est tombé du ciel ou quelqu'un a levé du chapeau et on leur a dit, venez signer. On sait comment on fait signer les documents aux gens ici. Et puis, ils ont signé. Maintenant, vous voulez qu'ils expliquent quoi? Nietzsche, lui, l'honorable Nietzsche est... Pour eux, il fait de la rébellion à l'Assemblée. Pour eux, c'est de la rébellion. Parce qu'il s'oppose à ce qui doit être fait, puisque cette Assemblée nationale, nous avons un pouvoir fort qui maîtrise l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc nous sommes pratiquement dans une dictature, même comme certains
certains opposants de dimanche disent que c'est une dictature conviviale, c'est-à-dire une dictature où tout le monde mange. Hein? Donc elle est conviviale, c'est une dictature, mais elle est conviviale. Bon, très bien. Mais vous n'allez pas aller dans un système qui n'est pas démocratique et commencer à critiquer le fait que ce n'est pas, qu'il y a des actes qui ne sont pas démocratiques et tout. Non, restons dans le référentiel. Ces gens sont là, ils savent, comme a dit mon prédécesseur, que leur rôle c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Ils ne contrôlent pas l'action gouvernementale. Ils ne peuvent pas contrôler l'action gouvernementale. Voter les lois, ils votent des lois, ils votent même les lois de finances avec un budget qui a des lignes fictives. On a parlé ici l'autre jour du Conseil économique et social, qui ne fonctionne pas, mais ils votent. Quand on apprend la loi de règlement, ils voient que le milliard et poussière qu'on a mis là-bas, ça a été consommé, ils votent. Vous pensez qu'ils votent parce qu'ils croient ça? On leur dit de voter, ils votent. Donc, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de Parlement. Nous n'avons pas de Parlement. Et si quelqu'un veut être parlementaire comme Jean-Michel Nietzsche, il se retrouve là-bas, il va dire ce qu'il va dire, à la limite, on va lui dire, ok, puisque tu insistes beaucoup, allons au vote, on va voter pour voir si, puisque le principe de vote, on va voter, il sera seul, les autres seront 179, on va lui dire, écoute, la majorité n'est pas d'accord avec ton point de vue, donc calme-toi. Si tu es un démocrate, il faut te taire. C'est ça, ils ont organisé une majorité obèse pour gérer ce genre de choses. Donc je voudrais vous dire que personne ne veut la fin de la crise anglophone. Et puis, s'ils ont signé, c'est pour servir, n'est-ce pas, cette idée qui voudrait que, dans tous les cas, que les anglophones soient assimilés. Ils le font, même à raison. À raison pourquoi? Parce que quand vous regardez la partie anglophone du Cameroun, c'est du nord-ouest sud-ouest. L'économie du nord-ouest sud-ouest représente dans le PIB peut-être 15%. Mais en termes de devises, le nord-ouest sud-ouest nous produit 40% de nos devises. C'est-à-dire que quand vous prenez ce qui est produit là-bas, et qui se vend à l'étranger, ça produit la grande partie de nos devises. Donc, c'est très difficile de s'en départir. Maintenant, on a tellement posé des actes inadmissibles là-bas qu'on ne peut plus s'asseoir autour d'une table et discuter avec eux. Parce que quand vous allez vous asseoir, on va vous dire, vous allez prendre un gars comme Ouazizi dans son lieu de service, vous l'avez amené chez vous, il est où? Après, on nous a annoncé qu'il est mort. On n'a pas le corps. Vous avez dit qu'on a scellé. On met les enquêtes. Les enquêtes sont où? Personne ne répondra à cette question. Et comme personne ne peut répondre à cette question, on ne peut plus s'asseoir. Ils vont résister et ce problème ne va se résoudre qu'avec le départ de M. Paul Biya. Tant qu'il est là, on peut bavarder comme ça. Quand nous parlons comme ça les arrange. Parce qu'ils se disent, bon, on est en train de commenter dessus, ça permet de gagner du temps, et ils posent les actes qu'ils posent, on nous amène le DDR qui n'a aucun sens, comment vous appelez encore? Le grand dialogue, où on a des mandats d'arrêt sur les gens, on leur dit de venir dialoguer, et on ne met pas fin au mandat d'arrêt, le mandat d'arrêt là, on leur dit de venir dialoguer. Ou quelqu'un comme lui, va à l'Assemblée, il parle clairement de ce problème, on menace de l'arrêter. On signe un papier, si on le voit l'arrêt, il est obligé de fuir, il a pris les clés de champ, il est dans le Sissongo, il sait où. Alors voilà comment ça se passe. Quand nous voulons donc penser que nous sommes dans un référentiel normal, avec des personnes normales, et nous commençons à les critiquer, ça veut dire que c'est nous qui n'avons rien compris. Il n'y a pas à les critiquer. Il y a à demander à ces gens de partir. Ils ont fait leur temps. Ils ont mis 40 ans. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Peut-être que c'était adapté parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le Cameroun de 2021. Les gens ne peuvent pas continuer à regarder le Cameroun de 2021 sous le prisme de 1962. C'est pas possible, vous ne pouvez pas. Ils vont, peut-être même que dans leur esprit, ils sont de bonne foi. Ils sont de bonne foi dans le passé. Ils ne sont pas au présent. C'est des hommes du passé aux idées passéistes. Donc ils ne peuvent pas être ceux qui vont régler ce problème. Donc je voudrais que vous reteniez que personne de ceux qui nous gouvernent n'a un début d'intention de résoudre la crise anglophone. Et personne de ceux qui nous gouvernent ne peut faire un dialogue avec les anglophones. Parce que les anglophones ont tellement des arguments que si on se met assis, on ne peut pas s'en sortir. On va tout simplement leur dire qu'est-ce qu'on fait alors. Et puis plus ça dure, plus eux ils font des recherches, plus ils se rendent compte d'un certain nombre de choses. Et plus ça devient difficile, sinon impossible de régler. Et si nous continuons, même si vous avez même un fil en fer, et vous le tirez infiniment, il se coupe. Il va se couper. Donc à un moment donné, il faudrait lâcher. Et puis les Camerounais doivent comprendre que demander à M. Paul Biya de résoudre la crise anglophone, dans le sens que nous voulons, c'est lui demander l'impossible. Donc tout ce que nous pouvons lui demander, c'est lui et ses amis qui ont pris le Cameroun dans les taux de la misère et de la souffrance, ils ont fait leur temps, d'accord, qu'ils libèrent le plancher. Moi je me dis même qu'ils n'ont rien fait au Cameroun, parce qu'on dit même qu'ils volent, ils ne savent même pas voler. Parce que le Cameroun a tellement de ressources que si un vrai voleur est là, on va avoir des problèmes. Donc ils ne savent même pas, ils ramassent ce qu'ils voient et ce qu'ils ne voient pas, ils ne ramassent pas. Si vous mettez de l'or ici, ils ne sauront même pas que c'est l'or. Parce qu'ils n'ont aucune capacité de reconnaître l'or dans sa nature. Donc, ils ne nous ont rien fait. Mais tout simplement, ils nous perdent du temps. Donc, tout ce que nous leur demandons, c'est, OK, vous l'avez fait. Moi, je pense que si ces gens s'en vont, il n'est même pas question
de poser une question à qui que ce soit parmi eux. Mais à cela, ils opposent souvent le fait qu'on ne peut partir que si on est perdant à l'élection. Puisqu'il n'y a pas d'élection. Ils parlent d'élection. Non, il n'y a jamais eu d'élection au Cameroun. Vous ne pouvez pas organiser l'élection. Vous-même, vous nommez tout le conseil constitutionnel. Vous nommez tout le conseil électoral. Vous-même, vous êtes candidat, vous dites allons aux élections. Et vous dites, c'est même très violent, ça. C'est une violence extraordinaire. De désigner tous ceux qui vont superviser les élections. À tous les niveaux. Et puis arriver au conseil constitutionnel, sur 58 départements, je crois, 58 départements, vous présentez 26 procès-verbaux et 32 tableaux. Les tableaux, ça vous prenez un format A4, vous tracez, vous écrivez tout ce que vous voulez dedans. Vous voyez un fait de présence, vous dites bon, on prend ça en considération. On n'a pas moyen de dire quoi que ce soit. Quand on parle de celui que vous avez désigné, qui a d'ailleurs dansé, quand vous l'avez désigné, parce qu'il était très content de venir proclamer quelques mois ou quelques années après votre victoire, celui-là dit irrecevable. Okay. Il dira irrecevable à tous les coups. Donc, il n'y a pas d'élection qui tienne. Il ne faut pas nous parler des élections. Monsieur le président Paul Biya a eu le pouvoir en 1982. Ce n'était pas par les élections. Et depuis qu'il est arrivé, il s'est arrangé pour y rester. On peut faire semblant de faire des élections. Et puis, il est très intelligent. Parce que chaque fois qu'il y a un événement, il entre. Quand on dit multipartisme, d'abord, lui ne veut pas le multipartisme, puisque de 82 à 90, lui, il a géré sa dictature tranquillement. De 62 à 82, il était dans la dictature d'Aïdjo tranquille. Donc, c'est un monsieur qui a fait au moins 20 ans de dictature, avec son prédécesseur, qui a fait 10 ans de dictature lui-même. Il ne peut pas se refaire une virginité, il ne peut pas être démocrate. Ne lui demandez pas l'impossible. Ce qu'on a à lui demander, c'est de partir. Ok, Achille Ledjo, dans cette lettre ouverte, les députés reconnaissent quand même ce que l'État a fait jusqu'ici pour qu'on puisse sortir de cette crise. Ils parlent du grand dialogue national, de la mise en place du DDR, l'article 62. Mais de l'autre côté, ils disent que la guerre est entretenue par les sécessionnistes séparatistes qui installent la terreur, les villes mortes, les incendies et les autres. Votre appréciation après avoir parcouru cette lettre ouverte? Dans tous les cas, c'est un fretin menu qui veut tout simplement peindre en tableau très très noir certaines choses. Permettez que je fasse une observation sur le parallélisme que M. Joël Prince Mukage a fait tout à l'heure en disant que si vous n'avez pas fait une sortie comme l'honorable Jean-Michel Nitié, cela voudrait tout simplement dire que vous avez signé le document. Non. Mon cher Prince, je pense que qui ne dit mot ne consent pas toujours. Je pense véritablement, pour ce qui est de ma chapelle politique, que je suis sûr et certain qu'aucun parlementaire SDF après la décision de la très haute instance de mon parti, puisse encore mettre sa signature sur un pareil document. Dans tous les cas... non, selon Joël Mukage, pourquoi seulement Nietzsche? Moi, je dis qui ne dit mot ne consent pas toujours. C'est ce que je dis, parce que lui, il est dans la logique suivant laquelle qui ne dit mot consent. Oui. Donc moi, je lui dis que qui ne dit mot ne consent pas toujours. Attendons la suite des événements, puisque j'ai suivi un parlementaire RDPC, je crois hier, dit dans une chaîne de la radio de la place qu'il était le 6e à signer. Donc c'est la liste des signataires est en train de faire le tour. Donc c'est la précision que je voulais amener. Dans tous les cas, la paix sociale, le maintien de l'intégrité territoriale du Cameroun ont été confiés au président de la République. Et le contrat social, vu sous le prisme rousseauiste que nous avons signé avec ce président de la République, nous amène, nous, le peuple, nous amène à se questionner sur ce que ce président a fait de la paix, de l'intégrité territoriale de notre pays. Et dans cette perspective, donc, le parlementaire, le député, qui est en réalité le représentant du peuple, doit s'en approprier. Et quand vous jetez un regard panoramique sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vous vous rendez compte que il y est inscrit les commissions parlementaires qui, en pareille situation, devraient être appropriées pour ramener au niveau de l'Assemblée nationale. Ce ne reste des informations de terrain fiables et vérifiables. Mais ici au Cameroun, c'est justement parce que les parlementaires
agit suivant un logiciel de suivisme, c'est-à-dire un logiciel qui est conçu par le RDPC et qui leur permet tout simplement d'être des acteurs d'applaudissement et d'accompagnement. Nous disons non. Parce que quand vous regardez les trois pouvoirs, on vous dit que c'est la séparation du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Mais chez nous, rien n'est de cela. Vous allez rendre compte que tout ce qui est parlementaire n'a qu'une coloration RDPC. Et c'est justement pourquoi le grand frère Emmanuel Kouyen vous disait tout à l'heure, quand vous êtes dans la logique de la fronde, on vous fait seulement comprendre, bon, allons aux élections, on va voir qui doit gagner. Et justement, la population doit connaître que l'enjeu, le véritable enjeu, si l'on veut mettre mal à l'aise un régime, c'est d'être soudé lors des élections locales qu'on appelle les élections législatives. C'est-à-dire que lorsque vous donnez la majorité parlementaire à celui qui a la majorité présidentielle, on va toujours arriver à ce cas de figure. C'est-à-dire qu'il doit faire passer tous les projets, toutes les propositions, bref, tout ce qui bon lui semble, ça doit passer parce qu'il a la majorité parlementaire. Nous disons que même s'il a cette majorité, elle ne devrait pas être obèse. C'est-à-dire elle devrait être du genre où, avec une ou deux ou quelques désistements, sa position peut être questionnable. Lui-même, il sent que non, si peut-être 10 députés déjà de ma formation politique me tournent le dos, je serai en difficulté. Or, à l'Assemblée nationale, actuellement au Cameroun, quand vous voyez 152 députés sur 180, vous comprendrez et vous conviendrez avec moi que la situation, je vais dire la majorité obèse du RDPC est tellement confortable que tout ce qui arrive là-bas passera. Donc, aux parlementaires camerounais, je ne comprends pas comment vous pouvez écrire à un secrétaire d'État, c'est-à-dire un membre du gouvernement. C'est celui-là qui est chargé de mettre en exécution la politique du chef d'État américain. Vous écrivez au secrétaire d'État pour qu'il fasse quoi véritablement. Vous aurez dû peut-être écrire même à une autre institution un peu équivalent à la nôtre. Vous écrivez au secrétaire d'État américain pour en fait véritablement. C'est justement parce qu'ils savent que pour la correspondance de février a fait beaucoup a créé beaucoup de tours, a fait couler beaucoup d'encre et salive, et peut-être n'a pas atteint son but escompté qui veut maintenant passer par un secrétaire. Ça, c'est une honte, un mépris pour le peuple camerounais. Vous êtes là pas pour le régime RDPC, vous êtes là pour le Cameroun. Vous représentez, je veux dire, vous sortez chacun de vous d'une région. Regardez-vous dans le miroir, chers parlementaires, et vous nous dites si effectivement au Parlement, là-bas à l'Assemblée nationale à Yaoundé, vous ne pouvez pas prendre des positions républicaines, citoyennes, patriotes, c'est-à-dire qui va dans le sens du peuple camerounais qui est affamé, qui est géré de façon condescendante par le RDPC. Il faut que cela cesse. Et cela doit passer par un sursaut d'orgueil par l'Assemblée nationale. Vous avez vu, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, les partis politiques, pour certains, ont compris qu'il y a une constance. Ici au Cameroun, la constance en matière de jeu démocratique, c'est que le système, je ne parle pas du code, le système électoral, il est biaisé. Le régime du RDPC fait tout pour contrarier toute velléité qui peut tendre à un changement. On ne peut pas nous dire que on a une démocratie. C'est justement pourquoi nous encourageons véritablement des deux mains, de tous nos voeux, de tous nos souhaits, nous encourageons cette initiative des partis politiques de l'opposition qui sont réunis à Yaoundé pour mettre ensemble les propositions relativement à la modification du système électoral. Et c'est justement dans cette perspective que je vais citer, mon cher Alain, en interpellant une fois de plus l'orgueil, le sursaut patriotique républicain des parlementaires RDPC. Une fois cette proposition à l'Assemblée nationale, que ce sursaut soit au-dessus de vos intérêts égoïstes RDPC, afin que ça puisse traverser la conférence des présidents et pouvoir être inscrit à l'ordre du jour, afin que vous puissiez voter pour une modification substantielle du système électoral. Quand il s'agit du peuple camerounais que nous sommes, il s'agit des parlementaires que vous êtes, il s'agit de nos enfants et nos arrière-petits-enfants que nous combattons. Voilà.
Voilà, Nadia, il y a justement, lorsqu'on parcourt cette lettre, vous l'avez parcouru également, tout se passe comme si les recommandations du Grand Dialogue National étaient effectives, parce que il s'adresse au secrétaire d'État américain, il parle du Grand Dialogue, il y a eu des recommandations. Tout est beau, selon vous? Vraiment, Serge, en regardant ce lettre, je ne peux pas affirmer que tout est beau parce que c'est ce qu'ils disent, c'est pas ce que nous pensons. C'est l'impression qu'on a lorsqu'on lit cette lettre. Bien sûr, c'est ce qu'ils disent, c'est pas ce qui existe au Cameroun. Voilà. Parce que ils ont dit que il y a some recommendations of the Grand National Dialogue have been implemented, like the special status. Voilà. They also said the House of Chiefs. They also said the CTD that was being fast forwarded and the regional elections of the seat of December. All these things are just cosmetic solutions. This is not what Cameroon needs. For Cameroon, for the Northwest and Southwest crisis to, come to an end, we need an inclusive dialogue because this dialogue is a window dressing. Because they said, ils ont eu plus de 100 représentants dans ce dialogue qui étaient de toutes bords politiques, religieuses et tout cela. C'est parce que le Cameroun a besoin. Parce qu'on a refusé the All Anglophone Conference du feu how do they call him? Cardinal Toumi, who just died. On a refusé son dialogue. Or, ce dialogue a été mis pour pouvoir d'abord recueillir les problèmes des anglophones. C'est un dialogue inclusif qui fait partie seulement des anglophones pour recueillir les problèmes des anglophones et la rapporter vers le gouvernement. Mais on a refusé cette assemblée et ils ont venu dire sur ce lettre en disant que the Grand National Dialogue was a success, which is a failure. Ils ont parlé of the DDR Center. Pour moi, it's a failure parce que nous avons vu tout dernièrement que ceux qui ont déposé les armes qui se plaignaient qu'on ne prend pas soin d'eux. Il y a Boya, ils ont parlé. Et on a aussi vu comment ils ont aussi dit dans leur lettre que ils prennent soin des IDPs. Si vous partez à Bonabéry, les déplacés souffrent, monsieur Siège. Partez là-bas, vous allez voir les filles qui font de la prostitution parce qu'ils veulent manger, parce qu'ils veulent boire, parce qu'ils ont besoin d'un abri sur leur tête. Mais ce lettre nous prouve que tout va bien. Et ils ont dit dans ce même lettre que la situation devient déjà stable. Pour moi, ça ne devient pas stable. On a toujours des gens qui meurent. On a toujours des situations qui ne sont pas favorables pour la population du nord-ouest et du sud-ouest. Moi, je pense que... Le lundi est toujours journée ville morte. C'est toujours ville morte. Donc, s'ils disent que tout va bien, ça veut dire qu'ils sont en train de créer un autre Cameroun que nous ne vivons pas dans cela. Donc, je pense que les parlementaires camerounais ne doivent pas seulement se dire nous sommes seulement là pour travailler, to work for your circonscription. Ce n'est pas leur devoir. Quand on dit élu de la population, ça veut dire élu de tout le Cameroun. Tu dois travailler pour tout le Cameroun. Mais si nous voyons que les parlementaires qui sont de cette région ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas se lever, ils ne peuvent pas taper de la table pour dire au Parlement, à l'Assemblée générale que we need a change, we need something to change, we need to talk about the Anglophone problems. Mais nous voyons qu'ils sont seulement parce qu'on dit que the parliamentarians are there to vote laws and and check the government, their activities. Meanwhile, it is not true. Au Cameroun, les lois sont fixées dans la chambre peut-être d'un ministre et puis on vient, on l'adopte. C'est pas ce qui se passe au Cameroun. Ça veut dire les parlementaires camerounais n'ont pas la force. Ils suivent seulement une ligne de conduite qui est donnée par le régime en place. Ils disent que c'est ce que nous allons dire, c'est ce que vous allez faire et ça c'est effectif. Mais moi je voudrais que les parlementaires Cameroun sachent qu'ils vont rendre compte aux Camerounais. Parce qu'on les a mis là-bas pour pouvoir incarner la population. On les a mis là-bas pour pouvoir parler des problèmes des Camerounais. On les a mis... Ils ne le font pas, monsieur. Il y aura élection en 2025. On attend, il y aura élection. Et je pense que tous ces parlementaires... C'est ce jour-là que vous allez soit sanctionner, soit... Non, monsieur Serge, la population camerounaise est devenue sage. Oui. Nous ne sommes plus naïfs. C'est pourquoi je dis donc que c'est le jour de l'élection. Bien sûr, nous allons choisir ceux que nous pensons qui nous incarnent, ceux que nous pensons qui peuvent porter nos inquiétudes au plus haut. C'est ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas de parlementaires au Cameroun, monsieur Serge. Nous avons ceux qui passent à soi, ils applaudissent et ils utilisent notre argent pour faire de leurs choses. Beaucoup des parlementaires camerounais sont là-bas parce qu'ils sont en train de préserver un business, ils sont en train de préserver un nom. Ils ne sont pas là parce qu'ils aiment le Cameroun, ils ne sont pas là parce qu'ils veulent travailler pour le Cameroun, monsieur Serge. Vous parlez de tous les parlementaires? Tous les parlementaires, oui, je le dis et je l'assume. Je le dis, ils sont là
Tous les parlementaires. Of course. Y compris 180. They are not working. Y compris ceux de votre famille politique. Même Kabali. Monsieur Serge, alors je dis, nous avons 5 parliamentarians. Yes. Moi, je le dis, ils n'ont rien changé depuis. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le pouvoir. Nous sommes minoritaires. Le RDPC a une majorité obèse qui joue sur le pouvoir des parlementaires. Mais moi, je voudrais que même ceux du PCRN qui prennent une décision aussi forte pour pouvoir se dénoncer et dire ce qui ne va pas. Parce que, monsieur Serge, quand tu parles des problèmes du Nonso au Cameroun, tu deviens un problématique. You are being termed as a tabou. On te regarde avec un autre œil. Ils ont peur. Il y a beaucoup ceux qui pensent que le nord-ouest et le sud-ouest n'y va pas bien. Mais ils ont peur de parler. Ils ont peur qu'on va les bloquer. Ils ont peur que les affaires seront bloquées. Ils ont peur de beaucoup de choses. Les affaires? Bien sûr. Ils sont là pour... affaires? Bien sûr, monsieur, c'est pas moi qui va venir vous dire ici. Non, beaucoup des parlementaires, ils sont là pas parce que ils font de la politique. Ils sont là parce que ils sont en train de préserver un business qu'ils sont en train de faire. Parce que quand tu as le chapeau ou bien tu es parlementaire, tu es député, tu es là, mais tes affaires passent facilement. Peut-être tu ne vas pas payer les taxes aussi. You will not pay a huge amount of tax. Vous parlez des députés actuels, là? Of course, les parlementaires. Ils font des affaires? Ils font les affaires. Beaucoup entre eux font des affaires, monsieur Serge. C'est pas quelque chose qu'on doit dire que. Donc je pense que, monsieur Serge, comme je disais tantôt, je voudrais que les parlementaires camerounais reviennent à la population, qu'ils incarnent ceux qui les ont mis là-bas, qu'ils parlent pour parler ce que les Camerounais veulent entendre, qu'ils ne disent pas seulement ce que le régime les a dit de dire. C'est ce que nous avons besoin. Merci, on va revenir. Michel Mokage, on revient après le journal de Nadine, parce que dans un instant, dans le 20h de Nadine, mais avant cela, une page de pub. Nous vous félicitons pour les progrès réalisés dans votre parcours, pour tous vos efforts.